Présentez-vous en quelques mots. Alors, en quelques mots, je suis créatrice d'images. Je pense créatrice d'images, mais avec pas une caméra, mais des crayons, de la peinture, du matériel de récupération, pas mal, hein, carton, etc. Ça peut être de l'argile aussi, mais toutes les matières qu'on peut travailler avec les mains. Les mains, c'est vraiment ce qu'il y a de prégnant chez moi, c'est pouvoir bricoler, toucher. Je fais un petit peu sur l'ordinateur, mais je préfère avoir de la matière en fait. Voilà. Quels sont vos outils principaux de travail? Donc c'est ce que je disais. En ce moment, je travaille beaucoup avec les crayons de couleur. Les crayons de couleur, la gouache, ça peut être le stylo bille aussi. Donc c'est du matériel qu'on a chez nous facilement, qui est dans la trousse des écolières, des écoliers. Et j'aime bien travailler avec ça parce que d'un, c'est nomade. On peut avoir ça dans notre poche tout le temps. Et de deux, ça permet je sais pas, de réinterpréter un peu ce qu'on a pu faire quand on était enfant dans nos cahiers et tout, et par contre de le travailler, quoi, de le réfléchir, d'aller plus loin, de voir comment on peut créer des nouveaux rendus, des nouvelles choses avec ça. Quel est votre rapport artistique avec l'animal? Alors l'animal pour moi, je m'en dissocie pas vraiment parce que pour moi je suis aussi, enfin en tant que mammifère on est aussi des animaux. Donc voilà, je dissocie pas vraiment ça. Et moi, j'étais vraiment partie sur un travail depuis quelques années du portrait. Alors avec ce que je disais, hein, le crayon, le bic, tout ça. Et le portrait, qu'est-ce que c'est? Justement, la question, est-il animal? Enfin, peut-il être animal, le portrait? Humain simplement, etc. Donc moi, la frontière est... Enfin non, pour moi, un portrait, c'est un portrait. Enfin voilà. Le travail, c'est vraiment ça. Et l'animal, est-ce que mon travail peut servir aussi pardon, pour porter un message militant? Enfin, on est très... dans nos cultures, on est assez détaché de la nature. Justement, c'est ce que je dis, l'humain est un peu à part et retrouver cette place-là, peut-être en permettant que l'animal ait un vrai regard sur nous et pas que forcément nous en tant que spectateurs ou spectatrices de l'exposition. Forcément, on regarde, mais l'animal nous regarde aussi. Donc moi, j'ai vraiment travaillé ça sur le portrait, le regard, l'animal et dedans, en plein dedans. Mais voilà, donc c'est mon travail aujourd'hui. Et l'animal, ouais, ce que je dis, je le remets au centre de notre vie, en fait. Et pas à côté. Quel est votre rapport avec la littérature? Et est-ce que cela vous influence-t-il dans votre art? Alors, je suis je sais pas comment on dirait, bibliovore. Je dessine autant que je lis. Ça aussi, c'est vital, en fait. Lire, c'est tous les jours, c'est tout le temps. Je peux pas m'endormir sans lire, donc je lis beaucoup de choses. Et ça me nourrit évidemment sur- notamment au niveau de l'imaginaire en fait. Parce que c'est ce que j'aime dans le livre, c'est de me créer moi-même mes images. Et j'ai pas mal, enfin j'ai des dessins parfois qui sont inspirés de livres, notamment je pense à La ferme des animaux d'Orwell, je suis en train de dessiner sur des petites illustrations dessus. Et ça me nourrit énormément en fait. Ouais, c'est une base, je pense, parce que j'ai toujours lu enfin, je me rappelle pas d'un moment où je lisais pas, certainement quand je savais pas lire, hein, mais je m'en rappelle pas. C'est très prégnant la littérature dans ma vie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos œuvres? Je parlais des portraits militants, du coup, voilà, typiquement, je peux montrer l'ours, donc les grands prédateurs en France, hein. L'ours, euh, le loup. C'est assez spécial hein, de dessiner un animal mort, mais en même temps, c'est la réalité des tirs de loup actuellement. Et le lynx, qui a été un peu oublié des politiques gouvernementales, alors qu'il y en existe très peu. Et donc le lynx, j'ai beaucoup travaillé dessus, que ce soit le lynx que l'on a en France ou le lynx ibérique par exemple en Espagne. Un peu plus âgé, un peu plus jeune. Alors les animaux biques, c'est une grande passion depuis pas mal de temps. Là c'est ma chienne. Et ça c'est typiquement un carnet de, de salle d'attente. Le renard. Le renard il est là.
Donc c'est souvent, enfin en tout cas pour les grands formats, je fais beaucoup de récupération, ce que je disais récupération de matériaux. Donc ça c'est un panneau de publicité de pharmacie D'accord. qui est inversé. J'utilise le carton, j'utilise tout ce qu'il y a dessus et ça fait une page un peu comme un canson. J'aime bien cet échange de regards, ça Ouais. interroge sur notre place en fait dans le monde vraiment et c'est vraiment le but de cette exposition, de ces portraits, qu'ils soient humains ou animaux en fait, sur les animaux quoi. J'aime ça, j'aime cette interaction en fait, que moi j'ai pas forcément parce que je suis dans mon atelier, mais à ce moment-là je le fais à travers les œuvres en fait. C'est vraiment un peu enfin, c'est le fond de ma pensée parce qu'on oui, on est toujours positionné dans une position de dominant en fait et la nature pour moi c'est un tout en fait, que ça soit faune, flore, on en fait partie et tant qu'on n'aura pas compris ça, on pourra pas être sur Terre sans dégrader, sans détruire, et si ce regard-là que l'animal a quand toi tu le regardes, l'animal que j'ai dessiné te questionne là-dessus, bah c'est vraiment gagné. Enfin voilà, c'est replacer l'animal au cœur de notre monde en fait. C'est vraiment ça. Et, je sais pas, le montrer doué de- d'une forme de pensée aussi, qui est pas du tout la même que la nôtre en tant qu'humain, mais c'est pas grave. Enfin, elle est pas moi, elle est pas. Et tous ces petits singes qui m'ont questionné aussi. Je suis pas. Je travaille souvent plutôt sur des animaux qui sont autour de moi, mais là, c'était vraiment tous ces animaux qu'on maltraite beaucoup, qui m'ont questionné. Donc le premier, je suis partie du lion, mais ça peut être les singes, voilà, un singe comme ça qui, enfin, il semble pas doux, il semble pas bête cet animal. On dit les bêtes, mais pour moi ça va pas parce qu'il semble pas bête justement. Il me questionne autant que d'autres humains que je rencontre quoi.